Je t'invite à demeurer debout pour la lecture qui va être faite par Sylvain, dans Psaume 32, versets 1 à 5. Le bonheur d'être pardonné. Psaume chanté appartenant au recueil de David. Heureux celui de Dieu décharge de sa faute, et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable, et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Car du jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé, comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'avouais ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Amen. Je vous invite maintenant à vous asseoir pour le chant de préparation. Le numéro 66, Adorable mystère. Il y a déjà un certain temps, un homme me disait que lorsqu'il était enfant, on le forçait à aller à confession et à confesser ses péchés. Il disait, quand j'arrivais à confesser, j'étais bien embarrassé parce que je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je n'avais rien fait de mal. Alors il me disait que pour avoir quelque chose à dire, il inventait des fautes qu'il n'avait pas faites et puis il racontait des histoires. Il a fait ça pendant des années. Et chaque fois, on lui disait « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, tu dois faire ceci et ça. » Et cette idée traduit une mentalité courante selon laquelle le péché, c'est une mauvaise action. Alors la conséquence est simple. S'il n'y a pas de mauvaise action, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, j'ai rien à confesser. Et par conséquent, j'ai pas de problème. Péché égale mauvaise action, c'est simple. C'est d'ailleurs le sous-produit de quelque chose que nous connaissons comme le salut par les œuvres. Si je ne fais pas de mal, je n'ai besoin de rien. Tout va bien. Seulement, la Bible nous enseigne que le problème du péché est beaucoup plus profond que ça. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre de Jérémie où il est dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Ça, c'est la nature de l'homme. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, dans un texte que nous connaissons bien, se lamente parce qu'il dit « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Le péché, c'est donc beaucoup plus qu'une mauvaise action.
Le péché, c'est quelque chose qui est profondément enraciné en nous. Et par conséquent, à cause de cette idée qui était enracinée dans la tête de ce monsieur auquel je faisais allusion tout à l'heure, nos confessions sont déformées. Nos confessions sont tordues parce que nous pensons que nous n'avons besoin de confesser que quand on a fait une mauvaise action. Les serviteurs de Dieu, dans sa parole, autrefois, comprenaient que le péché va beaucoup plus loin qu'une mauvaise action de temps en temps. Et dans sa parole, ils se rendent compte que nous avons besoin du pardon de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, non pas simplement pour demander quand on a fait une faute, mais nous avons besoin de sa grâce d'une façon continue, ne serait-ce que pour vivre, et par conséquent besoin aussi de sa transformation en profondeur. Il y a dans les Écritures plusieurs mots qui sont utilisés pour le péché. Nous en avons un auquel nous en ajoutons un certain nombre d'autres et qui ne sont pas toujours clairs dans notre esprit. Finalement, nous résumons tout ça à péché. Mais j'aimerais, si vous le permettez, prendre dans deux passages aujourd'hui, dans Daniel 9 et dans le psaume 32, 7 mots, bien sûr, 7 mots parmi d'autres qui traduisent cette notion de péché, qui nous aident à comprendre que, au-delà d'une mauvaise action, il y a peut-être chez nous différentes dimensions de péché et que par conséquent, tous ces éléments-là nous séparent de Dieu, alors que peut-être nous ne nous en rendons pas compte. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, se trouve une prière extraordinaire que Daniel présente à Dieu suite à une vision qu'il a eue et qu'il n'a pas comprise et dans laquelle il va confesser à Dieu. Daniel, nous le découvrons dans le livre de Daniel, dans son livre, dans les chapitres qui précèdent, est un homme de Dieu, c'est un prophète. Et pourtant, dans cette prière, il va confesser non seulement son péché, mais la misère de son peuple. Et j'aimerais prendre quelques mots qu'il utilise dans cette prière pour élargir notre compréhension de ce qu'est le péché. Ce premier mot, nous le trouvons au verset 5. Il commence au milieu du verset 4, la prière qui est ici rapportée. Il dit « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Verset 5. « Nous avons péché. » Ce premier mot, c'est le mot « ata », péché. Et c'est le mot qui ressemble peut-être le plus au mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner le péché, dans le sens de manquer le but, manquer l'objectif, ne pas être arrivé à. C'est la notion d'échec. C'est l'expression de notre incapacité, l'expression de notre faiblesse, l'expression de notre faillibilité. Et nous avons des exemples de ça. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire un certain nombre de passages dans les Écritures pour voir comment ce mot, ces différents mots qui désignent le péché sont traduits dans nos versions aujourd'hui. Je vous propose de regarder dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12 verset 13. Le même mot est utilisé. 2 Samuel chapitre 12, le verset 13. Dans une histoire que nous connaissons bien, il est dit au verset 13, « David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Péché, ata, d'avoir manqué notre affaire, de s'être trompé, de s'être loupé, d'avoir rencontré l'échec dans notre vie. Un autre texte intéressant se trouve dans Genèse au chapitre 4 et au verset 7, où le même mot est utilisé, et le contexte ici est intéressant. Genèse chapitre 4 au verset 7. Il est dit, « Certainement, tu as agi bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent contre toi. » Le péché couche à ta porte. Tous les échecs sont là à ta porte. Péché, échec.
s'être trompé, d'avoir été victime de notre faiblesse, de notre incapacité. Alors je me pose la question pour moi-même et pour vous-même. Lorsque nous avons manqué l'objectif que Dieu nous avait donné, lorsque nous avons fait avorter un projet de Dieu pour nous, est-ce que nous pensons le lui présenter pour qu'il nous pardonne? Toutes les fois où nos faiblesses nous ont empêchés d'atteindre le but que nous nous sommes donné en tant que croyants, toutes les fois où nos faiblesses nous ont empêchés d'être ce que Jésus voudrait que nous soyons, est-ce que nous avons pensé le lui présenter pour qu'il le pardonne? Revenez avec moi dans Daniel chapitre 9, où on était tout à l'heure. Dans le même verset 5, le texte continue avec un autre mot. Il est dit au verset 5, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. » Iniquité, c'est le mot avon. Avon, c'est un mot qui désigne ce qui n'est pas droit, ce qui est tordu, ce qui est pervers, ce qui est un crime, qui demande vraiment l'expiation, ce qui est faux. Et on a plusieurs exemples de cela. J'aimerais en regarder quelques-uns avec vous. Dans Genèse au chapitre 15, par exemple, Genèse chapitre 15, au verset 16, il est dit ceci. Genèse chapitre 15, verset 16. 15, 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, montrant par là la sorte de faute que Dieu reproche aux Amoréens. C'est tout tordu, c'est tout pervers. Un autre passage, par exemple, dans le livre de Josué, au chapitre 22. Josué, chapitre 22. Un contexte différent, mais qui reprend le même mot. Josué, chapitre 22, au verset 17. Le mot est traduit ici par un mot différent en français. Il est dit au verset 17. « Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous. » Vous vous souvenez de ce problème dont Balaam était la source en réalité? Le crime de Péor, la perversion, l'aspect tordu de ce péché. Alors encore une fois, je me pose la question, pour nous, qu'en est-il de nos cœurs tortueux lorsque nous utilisons la magouille, la politique, des stratégies, on va dire, ça sonne mieux, dans nos affaires ou dans l'Église, ou entre nous, pour atteindre notre objectif? Est-ce que ce sont des choses que nous pensons présenter à Dieu pour que le Seigneur les pardonne? Toutes nos affaires un peu questionnables, tangentes, toutes ces affaires que nous organisons et que nous n'allons pas dévoiler nécessairement, qui font partie de nos stratégies, des choses comme on les fait, tout le monde le fait comme ça aussi. Est-ce que ce sont des choses que nous pensons nécessaires de présenter à Dieu pour qu'il les pardonne? Revenez avec moi dans Daniel chapitre 9, le verset 5, pour prendre un autre mot. Au verset 5, nous avons vu, il est dit, « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants. » C'est le mot « rachat ». Nous avons été méchants. Et c'est exactement le sens de ce mot-là, méchanceté, la volonté de faire le mal, l'intention de faire le mal. Nous avons été méchants. Et j'aimerais regarder deux textes avec vous qui sont dans l'Ancien Testament, qui reprennent le même mot et qui sont traduits de façon différente dans nos différentes versions. Le premier texte se trouve dans 2 Chroniques, au chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 35. 2 Chroniques 20, 35 dit ceci. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Impie. C'était un homme méchant
qui agissaient avec l'intention de faire du mal. Regardez un autre texte maintenant dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 14, où le mot est traduit d'une façon totalement différente. C'est le même mot, et vous allez voir l'intention du texte. 1 Samuel chapitre 14 au verset 47. Après que Saül ait pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, d'Édom, au roi de Tsoba, aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Le mot rachat, méchant, a été traduit par vainqueur. Quand vous lisez le texte, dans la suite, vous vous rendez compte que Saül massacrait tout le monde sur son passage et qu'il était effectivement vainqueur partout où il passait. Le texte ici a été traduit par vainqueur. C'est le mot rachat, méchant. Et encore une fois, je me pose la même question. Nous sommes tous pleins de bonnes intentions, mais pas toujours finalement. Il est vrai que parfois nous agissons avec des intentions qui sont moins justes, moins honorables. Mais encore une fois, ce que nous faisons avec une mauvaise intention n'est pas nécessairement mal. Vous avez remarqué? Est-ce que nous pensons présenter à Dieu ces choses pour lui demander de nous pardonner? On peut faire le mal avec une bonne intention, mais on peut faire le bien avec une mauvaise intention. Est-ce que nous pensons demander à Dieu de nous pardonner pour ça aussi, pour notre méchanceté? Revenez dans ce texte de Daniel, qui est notre texte de base pour un petit moment. Encore une fois, Daniel chapitre 9, au verset 5. Plusieurs mots sont utilisés là par le prophète Daniel comme une espèce de spectre de ce que le péché peut être. Nous avons péché, dit-il au verset 5. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Rebelles, marades. C'est vraiment le sens de la rébellion, le sens de l'insoumission volontaire, le sens de la révolte. Et vous savez que pour nous, la révolte n'est pas toujours quelque chose qui éclate avec violence. Ça peut être une révolte très cachée. Finalement, quand on y pense, la désobéissance prolongée est une forme de révolte. Regardez quelques textes avec moi dans le livre de Job, par exemple, au chapitre 24, le verset 13. Il est dit au verset 13, Job chapitre 24, verset 13, « D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. » Rebelle est traduit ici par ennemi. Et c'est vrai, nous sommes ennemis de Dieu quand il y a dans nos cœurs de la rébellion contre ce que le Seigneur nous demande. Et je reviens dans Daniel chapitre 9, parce qu'un petit peu plus loin, plus bas que le verset 5 au verset 9, Daniel va insister sur cet aspect-là. Regardez au verset 9, Daniel 9, verset 9. « Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde, le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. » On est rebelle quand on n'écoute pas la parole de Dieu. Et n'avez-vous pas l'impression que nous sommes tous dans cette catégorie-là à un moment ou à un autre de notre vie? Nous n'avons pas écouté. Et le problème se développe quand on continue à ne pas écouter. On a des exemples dans les Écritures de ces gens qui ont entendu parler de Dieu et qui n'ont pas voulu suivre, qui n'ont pas voulu écouter, qui continuaient à se rebeller contre Dieu. Oh, non pas d'une façon nécessairement violente. Il peut y avoir une rébellion sournoise, une résistance permanente à ce que Dieu nous appelle à faire.
nos rébellions, les fois où nous n'avons pas écouté, les fois où nous savons que Dieu nous demande quelque chose et que nous reportons constamment à plus tard. Les fois où le Seigneur nous dit « Viens à moi » et on lui dit « Pas de problème, je vais venir » et qu'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on n'est toujours pas venu à lui. On n'est pas taxé de rebelle, mais pour Dieu c'est la rébellion. Marad. Est-ce que nous pensons lui présenter ça aussi pour qu'il le pardonne? Toujours dans Daniel au chapitre 9, un peu plus bas au verset 7, je trouve ce 5e mot, une connotation, une certaine connotation du péché. C'est au verset 7, au milieu du verset 7, il est dit « Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. » Infidélité, Maal. Le mot Maal, infidélité, dans le sens de tricherie, tromper, être déloyal, déloyauté envers Dieu. Et on a un exemple de ça dans Josué chapitre 22. Le contexte ici est intéressant parce qu'il correspond exactement à ce sens-là. Josué chapitre 22. Josué chapitre 22 au verset 20, il est dit ceci, et vous retrouvez un personnage que vous connaissez, Akan. Dans Josué chapitre 22 au verset 20, il est écrit « Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël ?» Akan a commis une infidélité, une tricherie, et vous vous souvenez que tout était consacré à Dieu et que lui, il a gardé un certain nombre de choses pour lui en cachette. Tricherie, tromperie, infidélité. Dans le premier livre des Chroniques, on parle de Saül qui mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Et nous avons le nom de Saül en tête comme une de ces rares personnes pour laquelle on comprend que le péché contre le Saint-Esprit a été commis. Il a triché contre Dieu constamment. Alors, qu'en est-il de nos comportements déloyaux, de nos tricheries vis-à-vis de Dieu? Et vous pouvez peut-être vous demander, mais enfin, en quoi ai-je triché par rapport à Dieu? Peut-être ai-je triché dans la dîme? Peut-être ai-je triché dans les offrandes que je lui dois? Peut-être ai-je triché dans le temps qui appartient à Dieu dans les heures du sabbat. Peut-être ai-je triché de toutes sortes de manières qui ont déshonoré Dieu et qui ont fait que j'ai été déloyal envers l'alliance que j'ai accepté de sceller avec lui par le baptême. Est-ce que ces choses qui prennent la place de Dieu dans ma vie, qui deviennent finalement, pour prendre le langage biblique, des idoles, est-ce que ce ne sont pas des tricheries par rapport à Dieu? Où j'ai enlevé à Dieu sa place primordiale dans ma vie, dans ma famille, pour mettre autre chose à la place, qui a pris le temps de Dieu, qui a pris la place de Dieu, qui a pris l'énergie que je devrais donner à Dieu, qui a pris la place de Dieu. Et Dieu a reproché à ses enfants durant l'époque de l'Ancien Testament constamment cette tricherie d'avoir mis quelqu'un ou quelque chose d'autre à la place de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons plus qu'autrefois encore une multitude de choses, de gens que nous sommes tentés de mettre à la place de Dieu. Avons-nous pensé à présenter ça à Dieu pour que Dieu nous pardonne? Le 6e mot se trouve cette fois-ci dans le psaume 32 que j'aimerais regarder avec vous
Psaume 32, dont nous avons lu un extrait tout à l'heure, contient encore 2 mots intéressants que j'aimerais partager avec vous. Psaume 32, dès le premier verset, il est écrit ceci. Psaume 32. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux à qui la transgression est remise. » Pécha, transgression, c'est véritablement la transgression, la désobéissance, le crime, l'offense. Et je pense à ce texte qui est dans le livre des Proverbes, un petit peu plus loin après les psaumes, Proverbes, chapitre 19. Proverbe 19, au verset 11, il est écrit ceci. Proverbe 19, verset 11, dit ceci. « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » C'est ce mot-là, les offenses, pécha. Les offenses que nous avons faites à Dieu, est-ce que nous les avons présentées pour qu'il les pardonne? Toutes les fois où nous avons non seulement désobéi, mais où nous l'avons offensé dans le sens où l'honneur de Dieu a été gâché par notre comportement ou ce que nous sommes ou ce que nous avons été. Il se peut aussi que nous ayons offensé Dieu par le fait que, comme Pierre, par notre comportement, par nos paroles, par ce que nous avons été, nous avons dit, Dieu, Jésus, non, connais pas, non, moi je suis pas comme ça. Vraiment. Peut-être n'avons-nous pas voulu reconnaître l'engagement que nous reconnaissons à l'Église auprès des autres. Et peut-être que dans notre esprit, nous avons entendu Jésus nous dire, mais comment ça, tu ne me connais pas? Mais enfin, de temps en temps, quand même, malgré tout, on se rencontre le matin. De temps en temps, quand même, on se rencontre le sabbat. Et non. Offense à Dieu, lorsque nous avons caché notre drapeau, notre identité, par crainte, par peur, par toutes les émotions que vous pouvez imaginer, nous avons déshonoré, offensé Dieu. Est-ce que nous avons pensé que ce sont des choses aussi à lui présenter pour qu'il les pardonne? Et puis, il y a un dernier mot que je voudrais regarder avec vous, qui est dans le psaume 32 au verset 2, où il est écrit ceci. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Le mot fraude, rémia. Et là, ce mot fraude traduit l'idée de négligence, en fait l'idée de mollesse, de paresse, de laxisme, de laisser aller. Et j'ai gardé ce mot en dernier parce que il paraît peut-être un peu moins grave que les autres. Et pourtant, l'Écriture met le doigt sur celui-là. Regardez par exemple dans Jérémie 48. Jérémie 48. Un texte qu'il n'y a pas besoin de traduire dans les temps modernes. Jérémie chapitre 48, le verset 10 dit ceci. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Une malédiction, vous avez remarqué, sur celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et permettez, j'ose penser que ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Je pense qu'on est concerné par ça. C'est simplement de la négligence. Ça me rappelle ces moments où Jésus parlait avec les gens de son temps
et finalement c'était tout ou rien. Une autre traduction de ce texte se trouve dans Proverbe, au chapitre 19. Proverbe 19, au verset 15. Le même mot, rémia, qui est traduit ici d'une façon différente. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Paresse, rémia, la paresse. Alors je pense à ce passage que vous connaissez dans l'Apocalypse, où Jésus parle à l'Église des derniers temps et lui dit « Tu es tiède, tu as perdu ta vigueur, tu es devenue une Église paresseuse, négligente, installée. » Et je me pose la question si c'est aussi quelque chose que nous avons pensé confesser au Seigneur. Cet aspect de la paresse, de la mollesse, qui devient finalement de l'habitude et de l'indifférence. Est-ce que nous avons pensé que c'était aussi quelque chose que le Seigneur voulait que nous lui confessions parce que c'est une des facettes, une des multiples facettes du péché. Alors vous comprenez, j'ai pris 7 mots qui représentent cette facette du péché. C'était simplement pour garder une bonne vieille habitude, mais il y en a d'autres. Mais je pensais, en commençant, à ce texte qui est dans le livre des Proverbes, au chapitre 24. Proverbes, chapitre 24, au verset 16. « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. Nous sommes sans aucun doute les uns et les autres tombés dans un de ces aspects du péché, soit la révolte, soit la mollesse, soit la fraude. Nous sommes les uns et les autres tombés dans un de ces éléments du péché que nous n'avons peut-être pas nécessairement reconnu tout de suite, mais que nous sommes invités à voir aujourd'hui. Et le sage dans le livre des Proverbes nous dit « Le juste tombe 7 fois ». Mais le texte ne s'arrête pas là. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Et nous sommes venus ici ce matin pour nous relever de nos fautes. Il y a de nombreux mots qui traduisent la notion de péché. Nous en avons vu 7. Et 7 est peut-être la perfection. On va dire que c'est le péché dans sa totalité. Et si le juste tombe 7 fois, c'est parce qu'à cause de sa nature, il est pécheur. Mais nous sommes venus ici ce matin pour être parmi ces justes qui tombent 7 fois, ou peut-être 7 fois, mais qui sont ici pour se relever du péché. Parce qu'il y a dans les Écritures cette parole que vous connaissez bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. D'après cette promesse, je peux venir avec mes 7 fois, 1000 fois péchés par lesquels j'ai offensé, abandonné Dieu, déçu. Et le Seigneur aujourd'hui me propose de saisir cette promesse par laquelle il veut me purifier de toute iniquité. Et alors que nous vivons des temps qui ne peuvent pas nous permettre d'imaginer que nous ne sommes pas à la fin des temps, je ne veux pas terminer sans relire un passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, qui ouvre la perspective sur ce qui vient. Et la perspective de ce qui vient est une perspective glorieuse, comme nous l'avons vu ce matin dans notre école du sabbat. Parce que même si nous sommes en pleine guerre, nous avons lu le dernier chapitre de cette histoire dans le livre de l'Apocalypse et nous savons ce qu'il en est. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre un livre, d'être pris dans le suspense de ce livre en disant « Waouh, comment ça va finir ?» et de feuilleter dans les derniers chapitres pour avoir une idée si ça va bien finir ou mal finir? J'ai lu le dernier chapitre. Vous avez lu le dernier chapitre et vous savez comment ça va finir.
chapitre 7 de l'Apocalypse nous dit ce qu'il en est au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être parmi ceux qui viennent de la grande tribulation? Quelle que soit la tribulation que vous traversez dans votre vie, nous venons de cette grande tribulation. Et nous sommes invités aujourd'hui à venir et à blanchir nos robes dans le sang de l'agneau. C'est le sens de la Sainte Seine. Et c'est une grâce extraordinaire de savoir que le Seigneur peut nous purifier de toutes nos iniquités, qu'il veut déjà nous habituer à blanchir notre robe dans le sang de l'agneau grâce au sacrifice de Jésus. Et vous comprenez que c'est un langage bien symbolique, parce que le sang est plutôt de manière à tacher nos robes. Mais le sang de Jésus, son sacrifice, est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon et la pureté qu'il nous a promise. Ce matin, en partageant les deux symboles qui représentent le sacrifice de Jésus, son corps, son sang, nous pouvons blanchir nos robes dans le sang de l'agneau et savoir que notre place sera autour du trône. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.